Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, je vais essayer de te mettre à l'aise parce que là, bien sûr, je suis dans le processus de création, donc forcément, je vais te parler de création, mais j'ai envie de te mettre à l'aise par rapport à toute la perte de temps. Il y a deux aspects à la perte de temps, je pense, quand on est dans la création. Le premier aspect, c'est que quand tu dédies ton temps à quelque chose, tu fais pas plein d'autres choses. Donc ça rejoint un peu la vidéo sur les sacrifices de la création. Mais là, surtout, je vais te parler une deuxième perte apparente de temps. C'est l'impression, en fait, d'avoir fait des choses pas bien. Il peut y avoir une sensation assez frustrante de pas réussir à produire des choses montrables, des choses partageables. En fait, il faut toujours penser incrémental. Je pense qu'il faut pas se voir plus haut que ce qu'on est, meilleur que ce qu'on est. Il y a des choses, quand tu commences à les partager avec tes amis ou même des gens que tu viens de rencontrer, je pense que tu as déjà fait un pas dans l'échelle de la production. Puisque tu peux montrer quelque chose, tu peux déjà avoir un retour. Faut pas s'attendre, je suppose, à faire un chef-d'œuvre ou à faire un truc qui va conquérir la terre entière. Il vaut mieux tâtonner, produire des choses de qualité croissante. L'idée, c'est pas de faire toujours la même merde, mais de s'améliorer, de devenir plus confiant dans les motifs que tu manipules et dans les traits que tu utilises. Donc, il va y avoir un grand nombre de ratés. Je pense que pour un beau truc, il y a peut-être 100 ratés, 100 trucs qui n'ont pas été finis, ou voire plus. Combien de livres et je commençais, combien de dessins même, et je commençais sans les avoir finis. Parce que, pour produire, il faut avoir une raison. Je pense que, oui, comme le dit Jérémy dans sa vidéo, n'oubliez pas le motif. N'oublie pas le motif. Si tu ne te souviens pas de pourquoi tu as dessiné, commencé à dessiner, ou pourquoi tu as commencé à écrire, alors l'envie va se faner. Comme pour tout, si tu n'inscris pas les choses dans un but plus grand, un idéal absolu, il y a un moment où tu vas te retrouver à une perte de sens, puisque si tu as mis tout ton sens dans quelque chose que tu peux atteindre, dans quelque chose d'humain, alors que va-t-il te rester le jour où par chance tu atteindras cet objectif? Il faudrait que tu cours après autre chose. Alors que si tu cours toujours dans une direction inatteignable, parce que absolu justement, enfin bref, je me perds un peu. Donc beaucoup de ratés, mais en fait il n'y a pas de ratés, voilà, c'est surtout ça le truc, pour te mettre à l'aise. Il n'y a pas de ratés parce que chaque chose, pas esthétique, pas tranchante, pas shaped, qui n'a pas la bonne forme, tu vois, qui n'est pas... Tant que tu n'as pas... tant que la forme te heurte, et ben tu vas corriger. Donc en fait tu vas faire face à des nouvelles problématiques que tu n'avais pas envisagées. Mais tu vas, à force, devenir de plus en plus à l'aise. Les petites erreurs, tu vas les automatiser, tu vas automatiser leur correction. Et dans les grandes lignes, tu vas comprendre les motifs qui rendent vivant la création. Donc il n'y a pas de perte, il n'y a qu'un investissement qui est assez coûteux quand on y réfléchit, puisque je pense au début. Je pense que comme un peu tout dans ce dans lequel tu es prêt à investir, il faut être capable de récupérer rapidement pas rapidement, mais il faut avoir au moins ce que tu as mis. Donc si tu fais des études de 5 ans, je pense qu'il faut que tu gagnes l'équivalent de 5 ans d'études pour... en travaillant, je veux dire, que tu travailles 5 ans pour justifier tes études. Maintenant, pour la création, il faut que tu arrives, c'est pas si facile. Tu peux faire des choses qui parlent à beaucoup de gens, je pense, très vite. Mais la majorité des humains, très, je sais pas, uniques, ont un mode d'expression unique qui les rend difficilement
perceptible, difficilement partageable. Enfin, moi, c'est un mur auquel je me heurte en permanence. C'est que j'ai arrêté de parler la même langue que les autres. Il y a peu de personnes avec lesquelles actuellement j'arrive à communiquer parce que leurs circuits sont fermés et leurs paroles sont lourdes, je dirais. Et ce qui me semble clair dans mes propos ne réveille rien chez mon interlocuteur et c'est assez perturbant. Donc le travail que je fais aussi, c'est en essayant d'écrire, parce qu'en fait oui voilà, je te parle de création parce que je suis sur le tâtonnement de ce livre auquel je dédie mes journées et une partie de mes nuits. C'est un livre qui parle d'absolu et qui parle de vraiment plein de choses. Mais je le veux, en fait, peut-être trop beau. Peut-être qu'il faut que je descende dans mes standards, dans mes attentes. Et je dirais que là, ça doit être la 6e fois que je le refais, mais de plus en plus... En fait, je mets de plus en plus d'attention là où il faut en mettre pour que ça soit... pour qu'il y ait une vie. En fait, je suis en train de me décrasser, c'est ça qui prend du temps. Tous les ratés que je fais, c'est parce que je cherche les patterns. Je cherche comment rendre les... Voilà, comment rendre mes pages, comment rendre mon texte, comment rendre les dessins vivants, communicatifs, nourrissants pour le lecteur, sans qu'il s'en rende compte, instructifs, d'un savoir que justement je peux pas exprimer avec des mots, mais que j'ai envie de transmettre. Parce que si je peux pas transmettre ce à quoi je consacre le plus clair de mon temps, alors je suis un peu un artiste reclus. Mais je veux au contraire me servir de mon art pour me connecter à la fois à des gens qui le comprennent, mais également à tout le monde. En fait, je veux pas être élitiste dans mon art, au contraire, j'aimerais être le plus... pas vulgaire parce que c'est péjoratif et parce que j'ai pas envie d'être vulgaire en disant des gros mots, mais de vulgariser mon monde intérieur. Et c'est quelque chose de très compliqué parce que... Je ferai une vidéo là-dessus, mais grosso modo, quand j'expose mon monde intérieur, les gens me disent que je suis parti trop loin. Et ça me perturbe. Il faut que j'en parle. C'est comme Ernesto et sa vidéo Arrête la coke. C'est quand t'es trop speed ou quand t'es trop abstrait. C'est soit que t'as pris de la coke, soit que t'as pris de la weed. Bon, alors, j'avoue que je prends pas de la coke. Bref, tout ça pour dire que je prends un temps fou et je dois résister à une certaine frustration qui est non, je n'ai toujours pas produit quelque chose alors que je pensais avoir fini. Je sais pas, il y a une semaine, tu vois. C'est toujours comme ça. Mais j'ai pas de deadline. J'ai pas de deadline. On m'a fait mon versement de mes 2 mois de travail. Et bon, j'ai peut-être retravaillé un petit peu, mais grosso modo, voilà, je suis libre de deadline. Donc, ça prendra le temps que ça prendra. Mais ce qu'il faut, c'est ne pas se disperser, tu vois. Il y a plein de distractions autour des choses qui pourraient m'empêcher de m'axer là-dessus. Mais je dois résister. Parce que on peut se faire happer par plein de choses énergiphages qui ne vont pas participer à notre épanouissement, à l'expression de ce monde intérieur qui est si frustrant, en tout cas pour moi, de ne pas réussir à transmettre, à partager, sur lequel j'ai du mal à échanger. On fait des vidéos et on commente, etc. Mais moi, c'est dans ma vie de tous les jours que j'ai envie d'utiliser ça, tu vois. C'est avec les gens autour de moi que j'ai envie de pouvoir parler aussi. C'est pas qu'avec des gens qui, au par chance, ont le même niveau d'abstraction dans leur langage ou dans leur pensée, etc. Ou au moins ils sont sensibles, voilà. Donc, il y a aussi ce lien, donc, sur cette recherche d'esthétique, mais aussi cette recherche de lien entre ma façon de m'exprimer et la façon commune, pas commune, mais que tout le monde peut absorber. Tu comprends ? Que toi, tu peux comprendre, que tout le monde, que toi, ouais, vous tous là, vous pouvez absorber. Voilà.
Attends. Voilà. Mais insatisfait de la façon dont ça coulait, je trouvais qu'il y avait beaucoup de résistance, et grâce à ma flemme tranchante, mon sabre de flemme, mon sabre, j'ai pu trancher et décider qu'il ne fallait pas continuer dans cette direction. Des fois, on investit beaucoup de temps là, je dirais que c'est en gros 2 jours de recherche, travail, mais voilà, j'ai pas fini, c'est pas grave. C'est pas grave, notamment, principalement, parce que ça m'a fait comprendre que à la fois ma manière de traiter le sujet, la création dans ce sens-là, n'était pas fluide. Et j'ai également vu que j'étais bridé par le format. Donc voilà, des fois l'investissement qu'on fait, il faut être prêt à le lâcher parce que il nous a déjà en fait suffisamment à porter. Et continuer à le porter, c'est plus perdre que continuer à gagner. Et au niveau de l'expression de la création, parce que là, ce que je te dis, je suis sûr que t'as pas compris, mais ce que je voulais te dire, c'est que par rapport à la création, quand tu fais pas une erreur, mais quand tu fais quelque chose qui ne te satisfait pas, eh bien rassure-toi. Rassure-toi parce que tu as déjà appris ce qu'il ne fallait pas faire. Si tu arrives à identifier le motif qui ne fonctionne pas, ou l'absence de motif. Et aussi, très important, ah oui, j'en ai pas parlé. Mais si tu crées parce que tu aimes créer, bah alors t'as rien perdu, puisque le temps que t'as passé à créer, eh ben c'était du bon temps. Voilà. Sur ces belles paroles, je te laisse créer avec une fin de vidéo sur mon balcon.